bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis Sandrine Bala et heureuse de vous retrouver sur votre chaîne 1J4 Cadence TV. Je suis vraiment ravie. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes si nombreux à nous suivre sur votre chaîne préférée. Et je vous demanderai une chose, c'est de continuer à suivre nos émissions. Allez sur YouTube, vous verrez qu'il y a beaucoup d'émissions. Tapez Sandrine Bala, 1G4, Cadence TV. Vous verrez des émissions avec des pasteurs concernant les églises, les offrandes, les problèmes, concernant les témoignages aussi. Je vais appuyer sur ce point de témoignage parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, peu de témoignages se donnent dans les églises. Et pourquoi? J'ai une réponse. Parce que il y a manque de confiance entre les bien-aimés de l'église. Tu donnes un témoignage à la gloire de Dieu, le bien-aimé ou la bien-aimée va le rapporter ailleurs et le déformer. Est-ce possible? Pourtant, la Bible dit attention aux faux témoins. Je vais m'en arrêter là. Je vais vous parler maintenant d'un sujet qui est d'actualité. Un sujet d'actualité, oui. Un sujet chrétien, socio-culturel. Parce qu'il faut savoir que la vie chrétienne se mène à la vie sociale. On vit dans l'église, on est chrétien, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Mais la réalité de ce monde doit nous faire en sorte que nous puissions marcher encore dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes de ce monde. L'église 2020 et l'église d'après, c'est ça mon thème. L'église 2020. Qui savait que cette année allait être une année catastrophique? Beaucoup ont témoigné des choses et 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 des choses positives. Mais aujourd'hui, tout est down. Tout est down. Tout est down, oui, tout est down. Pourquoi tout est down? Parce que les prophéties ont été mauvaises. Les prophéties, non. Bon, on va pas dire qu'elles ont été mauvaises. Elles ont été fausses. La Bible dit, quand on a prévu quelque chose, vaut mieux dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais aujourd'hui, beaucoup de plans ont été faits. Mois de juin, il y aura ceci, le mois de la femme, personne n'a prévu qu'il y aurait le Covid-19. Aujourd'hui, le Covid-19 a détruit la majorité de nos églises. A détruit la majorité de nos églises. Et pourquoi est-ce qu'elle a détruit la majorité de nos églises? Tout simplement parce que chaque membre d'église n'avait pas une présence personnelle avec Dieu. Notre conduite chrétienne était guidée par les bâtiments. Notre conduite chrétienne était guidée par l'ambiance, la musique. Notre conduite chrétienne était guidée par les pasteurs, par une communauté. C'est ce que j'ai toujours dit. L'église d'aujourd'hui est devenue comme une association, un club associatif de loisirs. Tu viens, tu t'ennuies, tu viens, tu rencontres des gens, ça te fait un peu revivre. Mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas ça. C'est pas un club associatif, c'est pas un club associatif, un club de loisirs. C'est un endroit où nous devons prier le Père avec sincérité, chercher à marcher droitement devant Dieu, chercher la face du Seigneur, aimer son prochain, travailler à l'œuvre du Seigneur, travailler notre comportement. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, la sainteté n'est pas prêchée. On prêche les offrandes, on prêche tout, la foi, plein de choses. Mais ce que nous devons prêcher, le message des derniers temps, c'est le message de la sainteté. Pasteur, prêchez la sainteté. N'ayez pas peur de dire la vérité. Notre Seigneur, c'est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que vous cachez une partie de la vérité? Sachez que vous serez jugés. Vous serez jugés parce que vous connaissez la vérité, mais vous avez besoin de vos offrandes. Vous avez besoin que les gens restent pour donner des offrandes, pour payer la salle. Comment ça se fait que dans les églises, certaines églises, on ne va pas dire la majorité, parce que tout est relatif, dans certaines églises, il n'y a pas de cellule de prière. On écoute le message que le dimanche, on revient le dimanche suivant. Le message qu'on a écouté le dimanche, dès qu'on sort de l'assemblée, tout est fini. Merci, parce que il y a une chose,
la parole de Dieu, elle est véridique. Elle dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien sûr, le Covid-19 est venu. Elle a apporté des malheurs. Elle apporte aussi la conscience des gens. Les gens puissent avoir la conscience de Dieu. Et pour ceux qui ont été des personnes emportées par tout vent de doctrine, elle a rien apporté. Elle a apporté juste qu'ils puissent sortir de la maison de Dieu, qu'ils puissent sortir du périmètre spirituel de Dieu. Le Covid-19 a fait que beaucoup se sont attachés au Seigneur. Mais le Covid-19 a fait aussi que beaucoup se sont détachés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette relation personnelle. Ceux qui avaient déjà cette présence de Dieu en eux, parce qu'on dit il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. On peut être beaucoup à l'église, mais il y a peu d'élus. Il y a des ramassis dans les églises. Il y a des gens qui sont là pour détruire la foi des autres. Il y a des gens qui sont là pour décourager les autres. Il y a des gens qui sont à l'église pour repousser les gens. Pour que ces gens-là qui viennent à l'église ne viennent plus. Il y a des gens qui sont spécialisés à ces choses-là. Ils sont là pour dégoûter les gens de l'église. Est-ce que nous devons quitter l'église à cause de ces personnes-là ou devons-nous nous maintenir, garder la foi et rester dans l'église? Ça, c'est le rôle des pasteurs. Pourquoi? Parce que le pasteur doit avoir la vision. Il doit avoir la vision, il doit avoir les yeux ouverts. Demandez au Seigneur le discernement. Arrêtez de suivre vos offrandes. Arrêtez de vouloir que les gens soient nombreux à l'église. C'est pas ça. Dieu, il n'a pas besoin du troupeau, du grand nombre. Il a besoin de gens de qualité. Des gens de qualité. Des gens de qualité qui savent qui est le Seigneur. Hein? Les pasteurs devaient avoir le discernement pour savoir qui est qui dans l'église. Vous avez la capacité de savoir qui est qui dans l'église. Cherchez la face de Dieu sincèrement, les pasteurs. Cherchez la voix de Dieu. Cherchez la voix de Dieu. Le Covid-19 a fait que beaucoup ont créé des cellules de maison. Beaucoup ont créé des cellules de maison, des cellules familiales, des cellules où on partage la parole de Dieu avec les enfants. Et beaucoup n'ont pas pu avoir ils n'avaient pas cette étincelle-là. Et donc, ils sont tombés. Ils sont tombés plus bas. Aujourd'hui, on demande que dans les églises, il y ait 1 mètre de distance. 1 mètre de distance. 1 mètre de distance. Mais ceux qui sont perdus. Pasteur, ma question est, comment faire pour relever ceux qui sont perdus? Parce que nous pouvons venir à l'église. Hein. L'église peut continuer à être remplie. Mais l'état d'âme de la personne, elle est comment? Pourquoi ne faites-vous plus de suivi? Pourquoi vous ne faites plus de suivi des gens? Le suivi, ça a été créé depuis longtemps. Aller voir son frère, sa soeur, savoir comment ça va. Partager la parole de Dieu. On ne vous demande pas d'aller faire de suivi pour aller manger la semoule. On ne vous demande pas de faire le suivi pour aller manger du foufou, pour aller demander encore de l'argent. Hein? Un suivi, ce n'est pas payant. C'est pas tu te déplaces, c'est ton frère, ta soeur, il faut que ta soeur te donne 20 € parce que tu t'es déplacé. Il faut compter aussi sur Dieu. Comptez aussi sur Dieu parce que vous travaillez à l'œuvre du Seigneur. C'est normal que vous soyez rémunéré. Dieu vous rémunère. Il va toucher quelqu'un pour vous donner. Pourquoi? Parce que quand vous devez faire un suivi, il faut absolument que l'autre vous donne quelque chose. Pourquoi? Si l'autre n'a rien, alors vous n'allez pas faire de suivi. C'est ça. Mais changez vos comportements. Pasteurs, nous avons besoin de vous. Vous êtes les bergers de l'Église. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous suivez les gens. Vous suivez les gens faibles. On peut les voir forts comme ça, mais ils sont faibles parce qu'ils ont besoin de partager la parole de Dieu. Hein? Ils ont besoin de partager la parole de Dieu. Pasteur, 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 pasteur. Je sais que ce n'est pas tout à fait des fois de votre faute parce que les pasteurs, ceux qui sont mariés, ils ont leur femme à côté. La femme, elle est là pour supporter le mari. La femme est là comme un support. Il est impossible de dire que si mon mari est pasteur, moi ça ne me regarde pas. Ce n'est pas possible. La femme, elle a une mission à accomplir auprès du mari. Qu'il soit pasteur, qu'il ne soit pas pasteur, mais chaque femme a une mission à accomplir auprès de son mari. Mais moi, je parle dans le contexte pastoral. La femme doit soutenir son mari. Elle doit l'encourager. Elle doit être un appui. Elle doit rentrer dans l'œuvre de son mari. C'est une obligation. Vous avez épousé un pasteur, même si au départ il n'était pas pasteur, il est devenu pasteur, mais c'est Dieu qui l'a vu qu'il soit pasteur. Si vous êtes à côté, vous avez une mission à accomplir. Une femme pasteur ne peut pas être une femme qui fait des randos.
une femme qui est là pour créer des problèmes. Une femme qui est là pour faire de l'orgueil, qui met les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes mariées ou tous ceux qui sont à l'église mal à l'aise. La femme du pasteur est une femme sur qui les gens peuvent se reposer. Je sais que ce n'est pas facile. Chacun a son caractère. Et peut-être certaines femmes de pasteurs ne le savaient pas. Mais vous pouvez y arriver. Seul Dieu peut vous aider. Dieu est là, il vous tend la main. Il vous tend la main. Dieu vous aime. On dit souvent la femme vertueuse. J'ai écouté dernièrement une émission avec ma sœur Verno. Elle disait que la femme vertueuse, ça se travaille. Ça se travaille. Être une femme vertueuse, ça se travaille. Toutes les femmes chrétiennes doivent être des femmes vertueuses. On n'est pas né en étant vertueuse, mais on le travaille petit à petit, comme on dit en français, petit à petit, on construit son petit nid, petit à petit. Petit à petit, nous deviendrons des femmes vertueuses. Femmes pasteurs, je vous encourage. Femmes des pasteurs, je vous encourage. Arrêtez de fermer vos bouches, on a besoin de vous. On a besoin de la sagesse, de votre sagesse, parce que il n'est pas possible qu'un homme soit pasteur et sa femme ne connaisse pas la parole. Le peu qu'elle connaît, ne vous minimisez pas, femme pasteur. Ne vous minimisez pas. Le peu que vous connaissez, vous pouvez guérir par vos paroles des jeunes filles, des jeunes femmes. Le peu d'espérance que vous avez. Ne vous minimisez pas. Vous n'êtes pas à côté. À l'église, quand nous venons à l'église, nous regardons le pasteur, mais nous regardons le comportement des femmes pasteurs. Et par votre comportement, vous pouvez faire déchoir la foi des gens. Les jalousies, tout ça. Vos maris sont là pour aller. Ils sont là pour partir, voir les frères, les sœurs. Arrêtez vos jalousies. Arrêtez vos jalousies. Ayez un grand cœur. L'amour. L'amour. Vous priez notre Dieu. Notre Dieu voit tout. Laissez tout entre les mains de Dieu. Laissez tout entre les mains de Dieu. Je vais m'arrêter là. En tout cas, comme je le disais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Covid-19 a permis que beaucoup de gens puissent se consacrer encore plus au Seigneur. Mais le Covid-19 a fait que beaucoup sont tombés. Maintenant, le rôle des pasteurs, c'est d'aller voir. D'aller voir tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés pour les relever. Pour les relever. C'est votre travail. Voilà, j'aimerais remercier, l'émission est terminée. J'aimerais remercier donc toute l'équipe 1G4. Esther Rodriguez. Minambisi, notre patron 1G4, celui qui cadre toute cette chaîne-là. Hein, il prend le temps avec chaque personne pour pouvoir les former. Je vais donner tout un grand honneur pour lui. Ariana Chloé, notre chantre de l'Éternel, pure, qui aime le Seigneur. Vous allez la voir prochainement dans un concert. Quand on dit concert, c'est pas un concert mondain, c'est juste, elle va passer du temps pour louer le Seigneur parce qu'elle a du talent. Louer le Seigneur pour que nous aussi nous puissions être emportés dans la louange. J'aimerais remercier Alain Moin, Mireille Moué, Péche Badika, Mama Tété. Vous êtes tellement nombreux, tellement nombreux, je vous fais des gros bisous de la part de Sandrine Balin. Nous aurons aussi des émissions avec des servantes, des serviteurs. Donc, ya bébé Banyongo, un gros bisou à toi. Le patron Patili Bondas, toujours en force. C'est lui qui nous donne cette force. Si je suis là devant vous, c'est lui qui m'a donné cette force. Abdia Sabel, NK. J'aimerais aussi vous interpeller sur les clips. Vous pouvez aussi nous contacter pour les clips. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais. Cleverly, les ensembles, Cleverly, vêtements, hommes, femmes, enfants, contactez 1J4, Cleverly, vous aurez un bon prix. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner sur votre chaîne 1J4 Cadence TV et restez nombreux, partagez aussi nos émissions. Si cette émission vous a plu et vous a touché, n'hésitez pas à le partager. Très bientôt, nous aurons une émission avec le pasteur Daclo, sur un thème qui continue encore, parce qu'aujourd'hui, c'est les thèmes d'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Nous aurons aussi une émission avec Pierre Nénuphar Kouka. Nous aurons aussi des émissions avec d'autres servantes et serviteurs de Dieu.
Et voilà, moi aussi j'ai des messages que je donnerai comme ça, à la foulée. Tout cela dépendra de ce que le Seigneur me donnera. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur votre chaîne NJ4 Cadence TV.